بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله الذي أبلغنا رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه لصالح الأعمال من صلاة وصيام وقيام وزكاة وصلة رحم وقول طيب صالح. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق في هذا الشهر الكريم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أتلو القرآن، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. في هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعرف ما أمر الله سبحانه وتعالى به. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, je n'ai été envoyé que pour accomplir le culte du Seigneur de cette cité, parlons de la Mecque, qu'il a interdite. Il m'a ordonné d'être parmi ceux qui se soumettent à lui. Il m'a ordonné de réciter le Coran. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fait apprendre la façon dont il doit se présenter et le contenu de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé. فجمعت ثلاث كلمات: العبودية لله سبحانه وتعالى في تلك البلدة المحرمة. الثاني الإسلام والإذعان والانقياد لله سبحانه وتعالى فيما أمر ونهى. الثالث تلاوة القرآن. وهذه خصوصيات النبوة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وليست حصرا على النبي صلى الله عليه وسلم. فكل مسلم مأمور بأن يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا، وكل مسلم مأمور أن يكون من المسلمين. وهذه كلمة أمرت أن أكون من المسلمين أو أكون أول المسلمين قد وردت أكثر من مرة في القرآن تأكيدا لهذا المعنى، وأن يكون الإنسان تاليا للقرآن قبل كل شيء. أن يكون الإنسان تاليا للقرآن قبل كل شيء. وهذا هو محور الكلام اليوم: تقديم عبادة تلاوة القرآن على كل عمل ما عدا الأعمال التي هي من أركان الإسلام التي يعرفها الناس جميعا. Dans les versets que vous avez vus, Allah subhanahu wa ta'ala montre trois axes au prophète alayhi salatu wassalam. Dans ces trois axes s'inscrit la prophétie du prophète alayhi salatu wassalam et la voie sur laquelle le croyant doit emprunter le chemin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le premier axe, c'est l'axe de Tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de vouer un culte pur et unique à Allah subhanahu wa ta'ala. Umirtu an a'buda rabba hadhihi al-baldati alladhi harrama. Le deuxième axe, concernant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala qui doivent être accomplis, les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui doivent être respectés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se voit intimer l'ordre d'être parmi al-muslimin, muslim, aslama yuslim. Il y a un verbe et il y a un nom-sujet, muslim, c'est-à-dire celui qui a choisi de se soumettre à cette doctrine qu'Allah subhanahu wa ta'ala
a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième axe, quel est le moteur de ces deux attitudes? Al-ubudiyya et l'istislam lillahi subhanahu wa ta'ala. C'est la lecture de Coran. Et le sens de toute mon intervention, Inch'Allah, si vous êtes d'accord pour qu'on continue jusqu'à la fin, c'est de mettre la lecture du Coran au premier rang de toutes les autres activités qui ne sont ni la prière, ni la zakat, ni le jeûne, ni le pèlerinage. Parce que ça, c'est les piliers, arkan de l'islam. Le reste, dans l'acquisition du savoir, dans l'apprentissage de ce savoir, dans l'application de ce savoir, le Coran doit avoir une position centrale. Allah subhanahu wa ta'ala, dans d'autres endroits, plusieurs, il précise le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la communauté. يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم في سورة البقرة. يعلمهم الكتاب يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة في سورة الجمعة. يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة في سورة آل عمران. إذا دائما يزكيهم، يعلمهم الكتاب، يعلمهم الحكمة دائما. أول درجات التزكية أن يكون الإنسان موحدا لله سبحانه وتعالى. أول درجة هو أن لا تكون مشركا. من كان مدنسا بدنس الشرك فلا نصيب له في التزكية، مهما مدحه الناس ومهما قالوا عنه، ما دام يحمل ذرة في قلبه من الشرك فلا نصيب له في التزكية. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. التقوى هنا مقرونة بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الدرجة الأولى. Le premier degré, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui vouer un culte sincère et pur. Dans d'autres endroits du Coran, plusieurs endroits, Allah subhanahu wa ta'ala précise encore plus la mission du prophète alayhi salatu wa sallam dans la communauté. Et là encore, elle se décline en trois choses. Purifier les croyants, les élever, les bonifier. Et quelqu'un qui porte ne serait-ce qu'un gramme d'association, de polythéisme, de paganisme dans son cœur, n'a aucune chance de se purifier et de se bonifier. Aucune. Pourquoi? Parce que le shirk tire la personne vers le bas, souille son âme, l'empêche de s'élever. Imaginez un cerf-volant qui normalement devrait être porté par le vent et vous le laissez avec du plomb. Même si le vent souffle aussi fort que vous voulez, ce cerf-volant ne prendra jamais son envol. Ce n'est pas possible. Parce que ce poids qui le tire vers le bas est trop fort. Al-shirk, al-kufr billah subhanahu wa ta'ala, al-shirk billah subhanahu wa ta'ala a cette capacité. Akhlada ila al-ard, dit Allah subhanahu wa ta'ala, décrivant celui qui s'est, comment dirais-je, dérobé de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a été livrée. Yuzakki, il les bonifie. Yu'allimuhum al-kitab. Deuxième volet, deuxième article de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enseigner la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enseigner le Coran. Et bien sûr, ce Coran a besoin d'un volet supplémentaire pour pouvoir trouver son application, son accomplissement dans la vie des croyants. Wa yu'allimuhum al-kitaba wa al-hikma. Dans Sourate al-Baqarah, il leur enseigne le Coran et
la sunna, al-hikmah, et ensuite il les bonifie. Et dans d'autres endroits, il les bonifie et il leur enseigne le Coran et al-hikmah, al-kitab et al-hikmah. Et là, alhamdulillah, le wa ici n'est pas une question d'ordre. S'il avait dit thumma, ensuite, là on aura eu une hiérarchie. Mais on a les deux. Et ce sont les trois volets de la mission du prophète alayhi salatu wassalam. إذن من أين نبدأ إذا أردنا أن نسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أين نبدأ؟ كيف نزكي هذه النفس؟ كيف نزكي هذه النفس؟ كيف نتعلم أن نزكي هذه النفس كي تتقبل كلام الله سبحانه وتعالى؟ كيف نتعلم ما مراد الله سبحانه وتعالى من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا طريق لنا إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كان يمنع المسلمين من أن يكتبوا شيئا آخر إلا القرآن، حتى ألفت نفوسهم كلام الله سبحانه وتعالى. ثم أذن بعد ذلك لبعض أصحابه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه تردد كثيرا وبشدة في تدوين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال أنه قد فكر في هذه المسألة مدة شهر متصل، ثم خرج على الناس ومنعهم هو كذلك من تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لاش؟ مخافة أن ينشغل الناس بحديث رسول الله عن كلام الله سبحانه وتعالى. الأمر تغير فيما بعد. يعني نحن نقول الجيل الأول الذي كان يبني الأساس، لأنه ما كان حتى شيء، أرض قاحلة قد أكلها الشرك وفصلها عن فطرة التوحيد التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فكانت في مرحلة البناء، ونحن أظن والله أعلم أننا نحن في هذا الزمان كذلك في مرحلة البناء، لأننا عشنا قرون ونحن مفصولون عن كتاب الله، واختلطت المفاهيم على الناس، فظنوا من الدين أشياء من الدين وهي ليست من الدين. وحتى المثقفون دخلت عليهم مفاهيم ظنوها من صميم الدين وليست هي إلا من نتائجه فقط، لأن صميم هذا الدين هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو كتاب الله، قبل أن يحدثنا بحديثه صلى الله عليه وسلم. يا أيها المدثر قم فأنذر. بماذا كان ينذر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن بالقرآن؟ في آية أخرى وجاهدهم به جهادا كبيرا. دائما لما نسمع كلمة جهاد نصلها بجهاد الحرب، جهاد السيف. هذه الآية آية مكية في مكة، فعن أي جهاد يتكلم الله سبحانه وتعالى؟ عن جهاد الناس بكتاب الله حتى ينزع من قلوبهم كل ما تبقى من الشركيات ومن مخلفات التخلف، حتى لما يصفى القلب فيعمر بكتاب الله، ديك الساعة نستطيع أن نبني. La question qui se pose, c'est par quel bout prendre tout ça? Par quel bout commencer? Nous avons vu la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala lui demande d'adorer Allah de manière sincère et pure, lui demande de se soumettre à lui demande de lire le Coran. Il a fait de sa mission de bonifier les croyants. Il a fait de sa mission de leur enseigner Al-Kitab, le livre, et de leur enseigner la Sunna pour pouvoir avoir le tout, comme on dit le pack,
en entier. Mais le croyant, quand il veut cheminer, s'il veut savoir par quel bout commencer, quelle est la hiérarchie de la démarche, quoi de mieux que de regarder comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit au départ. Lorsque nous regardons, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anbir. Lève-toi et avertis. Ça fait partie des tout premiers versets adressés au prophète alayhi salatu wa salam. Il n'y a aucune trace de ce qu'on pourrait appeler la sunna du prophète alayhi salatu wa salam à l'époque. Donc le seul outil pour avertir les gens, c'est le Coran. J'y viendrai encore une fois sur la notion de la lecture. Si je l'oublie, vous me le rappellerez, Inch'Allah. Deuxième chose, deuxième indice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, a toujours refusé, du moins une grande partie de son ministère sallallahu alayhi wa sallam, a refusé que les gens écrivent autre chose que la parole de Dieu. Ce n'est que pour certains de ses compagnons qu'il a autorisé de le faire et d'écrire, comme pour Abdullah ibn Amr ibn al-As et d'autres que lui. Mais l'essentiel de ce qui devait être écrit était la parole d'Allah. Pourquoi? On pourrait se poser la question du pourquoi. À qui s'adressait le Coran? Il s'adressait au peuple du prophète alayhi salatu wa salam. Ce sont des peuples dont la religion première à l'origine, c'est la religion de Ibrahim alayhi salam. Mais il y a un tel fossé qui s'est creusé entre ce qu'enseignaient Ibrahim et Ismaïl alayhi salam et ce vers quoi se sont tournés les Qurayshites, le peuple du prophète alayhi salatu wa salam. Donc il fallait faire un nettoyage. Nettoyer ses cœurs de tous ces principes, de tous ces concepts qui se voulaient la continuité de ce qu'a enseigné Ibrahim alayhi salam. Il disait au prophèt sallallahu alayhi wa sallam, nous avons trouvé, nous aussi on fait le hajj, nous aussi on fait les... Mais qu'est-ce qu'ils faisaient avec le hajj? Qu'est-ce qu'ils faisaient avec tout l'héritage qu'ils avaient reçu? Des choses qui ont fait sortir al-tawhid de sa voix. Donc il a fallu toute une période de nettoyage. Et ça a duré jusqu'à l'époque de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il était question, il s'est posé la question, est-ce qu'il ne serait pas le moment pour réunir la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'écrire comme on a fait avec le Coran. Et on nous rapporte qu'il est resté pendant un mois à réfléchir sur la question et la conclusion était non, pas encore. Pas encore. Il voulait entamer une nouvelle ère dans la transcription de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'avait conseillé à Abu Bakr pour le faire avec le Coran, parce que les compagnons meurent les uns après les autres, donc on perdait le Coran, il fallait sauver. Il fallait sauver ça et passer de la mémorisation à la transcription. Et la question se posait aussi pour la tradition du prophète alayhi salatu wa salam. Lui, il a répondu, ce n'est pas encore le moment. Pourquoi? Parce que c'était un homme très très fort et il imposait aux compagnons du prophète alayhi salatu wa salam de rester à Médine. Il leur interdisait de s'éparpiller dans les contrées et les pays. Donc il avait l'essentiel de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam autour de lui. On disait, chaque fois que quelque chose était très important, il réunissait ceux qui étaient à Badr, parce qu'ils étaient encore là. Quelques temps plus tard, ce n'était plus le cas, donc on est passé à la transcription. Qu'est-ce que nous sortons comme conclusion de cela? Si on admet que nous, à notre époque, nous sommes aussi dans un combat de purification de notre compréhension de cette religion. Nous aussi, on est passé par des siècles, au moins depuis le XVIIIe siècle jusqu'à notre époque, l'écart n'a cessé de se creuser entre la pratique des musulmans et le fond de l'enseignement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de choses, et ça quel que soit le pays, beaucoup de choses
se sont infiltrées dans la religion alors qu'elles n'en font pas partie. Beaucoup de concepts, même chez les intellectuels, qu'on appelle islamistes ou islamiques ou islamisants, ce que vous voulez, il y a certains concepts tout à fait conformes à la religion musulmane, mais qui ne sont pas fondateurs. Ils ne sont que le résultat. Mais ayant une culture moderne, certains principes sont passés du rang de résultat, comme le principe de la liberté, comme le principe de l'émancipation de l'être humain. En islam, ce sont des conclusions de tawhid. Ce sont des résultats de tawhid, et non pas des principes fondateurs de ce qu'est l'être humain. Ce qui fonde l'être humain, c'est sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant que cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas travaillée, n'est pas ancrée, n'est pas ferme, la construction derrière va être bancale. Et celui qui a, comment dirais-je, médité l'évolution de la communauté musulmane depuis une trentaine d'années, allez, 40, 35 ans. Cette démarche de vouloir prêcher l'islam vraiment à tout va, et en rompant avec cette tradition de l'ancrage dans la parole de Dieu, et ensuite dans la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cette démarche qui a donné cette sérénité aux compagnons du prophète, alayhi salatu wa sallam, et on est allé vers la construction d'une société, vers la construction d'une civilisation, mais sur des bases immuables, des bases solides. C'est pour ça que nous comprenons pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam wa an atluwa al-Qur'an. Il m'a été ordonné de réciter le Coran. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتٍ. À chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala explique au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il lui a envoyé le Coran par petites bribes pour qu'il puisse prendre le temps de le lire devant les gens. Prendre à la mukt, prendre le temps, s'inscrire dans la durée. Pourquoi ce sujet et pourquoi maintenant? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala قال في كتابه العزيز شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سؤال يعني علاش كنتكلموا على هذا الموضوع الآن في هذا الظرف هذا؟ لأننا في شهر القرآن. ليس هناك شهر في السنة يتلى فيه القرآن كما يتلى في هذا الشهر. وليس هناك وقت في السنة يقبل فيه الناس على القرآن كما يقبلون عليه في شهر رمضان. ويقبلون عليه يتلى في الصلاة. وهذا أبلغ مقامات الاستماع للقرآن. الشيخ فريد الأنصاري في محاضرة له يقول في تفسير سورة المزمل. سورة المزمل تبدأ ب يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. في الغالب الناس لما تتكلم يقول لك رتل القرآن ترتيلا، يعني اقرأه بأحكامه ومخارج الحروف، يعني كل هذه المسائل بالتجويد وبالأحكام. الشيخ فريد الأنصاري يقول لك لا تفصل الآية آخر الآية عن أولها. هذا ورتل القرآن ترتيلا هي يعني عامة في كل ما قرأت القرآن يجب أن ترتله ترتيلا، وخاصة إذا صليت به. وخاصة إذا صليت به. فترتيل القرآن في الصلاة هو أوجب من ترتيل القرآن في غير الصلاة، وإن كان كثير من العلماء قالوا بوجوبه في جميع الحالات. من لم يجود القرآن آثم كما قال ابن الجزري رحمه الله. من لم يجود القرآن آثم، كي يأخذ الذنوب. إذا كانت عنده الاستطاعة أنه يتعلم الأحكام وما تعلمهاش يبقى يعني
يمد الذي لا يمد ويقصر الذي يمد ويعجم في الحروف ويغير في مخارجها، فهذا آثم أكيد. بالفعل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن يكون الإنسان حاله هذا في أوله. أما يكون هذا حاله على طول عمره فهذا لا يجوز ولا يحق له ذلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les toutes premières sourates qui lui ont été révélées, c'est Ya ayyuhal muzammil, ô toi qui t'enveloppes dans ton drap, Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Prie la nuit, sauf peut-être une petite partie de la nuit. Nisfahu, la moitié. Un peu moins que la moitié ou un peu plus que la moitié. Warattilil Qur'ana tartila. Et psalmodie le Coran. Il aurait pu dire Warattilil Qur'an. Tout simplement, Warattilil Qur'an. Non, il y a un itlaq. فعول مطلق. Warattilil Qur'ana tartila. يعني إحكام على طول قراءتك. Et psalmodie le Coran bien comme il faut tout le temps que tu lis. Cheikh Farid Ansari dit, bien sûr, ce psalmodie le Coran selon les règles, c'est une règle générale. Mais là, elle fait partie d'un verset qui commence par « tu pries la nuit ». Donc la lecture du Coran dans la prière exige absolument que tu le lises de manière nette et de manière correcte, selon les règles. Toute personne qui doit prononcer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala doit la prononcer selon les règles comme l'enseignait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne peut pas, il lit quand même le Coran, mais celui qui peut apprendre et qui ne le fait pas, celui-là, il y a presque unanimité chez nos savants pour dire qu'il est dans le péché en prononçant le Coran autrement que par la façon dont le prononçait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إذن القرآن لما نقول الترتيل من ناحية الأحكام ومن ناحية، ولكن الترتيل معناه كذلك أن الإنسان يأخذ وقته للتدبر وللتفكر. الله سبحانه وتعالى قال وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين. ما معنى القنوت؟ القنوت، القيام بقنوت معناه أن تقف كأنك سارية، بحال السارية بتاعك، لا تتحرك وأنت تتلو القرآن. هذا هو القنوت. إذا أردت أن يؤثر هذا القرآن في قلبك وأن يكون له أثر في نفسك فلا بد أن تأتي البيوت من أبوابها كما قال الله سبحانه وتعالى. البيوت تؤتى من أبوابها. هذا القرآن يؤخذ بالطريقة التي أخذها به محمد صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Alors on se pose la question, قُومُوا, c'est-à-dire mettez-vous debout. Alors que veut dire qanitin? Alors il y a beaucoup de gens qui vont tout de suite à dua al-qunut. C'est qu'on trouve dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dua al-qunut soit dans la prière de Fajr, soit dans la prière de l'Witr, avant le ruku' ou après le ruku'. C'est pas de cela qu'il s'agit. Al-qunut ici, ça veut dire juste un qiyam, au moment où tu es debout. Mais al-qunut, c'est-à-dire tu es en posture de méditation. Si on te voit et on voit un pilier de la mosquée, on ne devrait pas voir la différence. On dit de Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhu, que quand il se mettait dans le haram, vous savez, à côté de la Kaaba, et qu'il faisait ses prières surérogatoires, les pigeons ne se rendaient pas compte que c'était un être humain. Tellement il était figé dans une posture où rien ne bouge.
les pigeons venaient se mettre sur sa tête ou sur son épaule, tellement il est dans cet état de concentration. Et c'est ce que faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Et cette position debout, vous savez, quand on parle de la prière canonique, il ne faut pas qu'elle soit trop longue, mais quand on parle de qiyam al-layl, pour les gens qui veulent travailler leur spiritualité, il faut que la posture debout soit suffisamment longue. Et elle ne peut être longue que si tu lis suffisamment de Coran. Pour pouvoir avoir l'effet spirituel, l'effet psychique sur toi, il faut passer par cette méthodologie de contact avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. لكن كاين حاجز أن كثير من الناس لا يحفظون كثيرا من القرآن. يقول لك أنا نقوم الليل نقول هو الله أحد. يعني شحال من ركعة خصني باش نصلي ركعة ديال وحدة اللي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، خصني نصلي 150 مرة قل هو الله أحد. إذا هنا سؤال: ماذا يمنعك أن تحفظ كتاب الله؟ ماذا يمنعك أن تحفظ كتاب الله؟ مشغول، هذا عذر قد قدمه غيرك. قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إياك رد بالك، بعض الأجوبات تقولها وتندم عليها، لأن القرآن يجيبك مباشرة. قل كبر سني، صحيح، الإنسان لما كيكبر الراس كيتقال شوية، ولكن عندك أنت الإنسان إذا كبرت عندك شيء ليس عند الصغار، عندك الوقت. الصغير إذا أعطيناه مثلا صفحة من القرآن ولا لوحة، نبغوه يحفظها في يوم ولا في يومين، يا أخي أنت خذ شهر مالك. نفس الشيء الشيخ فريد الأنصاري يقول لك لو حفظت في شهر قل هو الله أحد، والله لقد أصابك خير كثير. أنت ما كتصور شنو، أنت لا تدري ما قيمة أن تحفظ ولو آية من آيات الله سبحانه. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 4 آيات شهر يعني. إذا ليس هناك مانع، لا تعتذر بالوقت ولا تعتذر بالسن. يقول لك لا أنا ما كنعرفش العربية. اليوم عندنا في الأولاد اللي كيقراو عندنا العربية شاب شحال من يوم combien de jours il a mis pour combien de le jeune qui a passé l'évaluation un mois et demi شهر ونصف صار يكتب. أنت ملي عليه وهو يكتب شهر ونص. هذيك الأخت اللي دوزت الامتحان هذه لا بروميير فوا 8 سمان 8 séances. 8 حصص. أنا اللي دوزت لها الامتحان نقول لها الكلمة وتكتبها في السطور. إذا هذه الأعذار الثلاثة هي أعذار واهية. سمعت؟ هي أعذار واهية من باب تهويل الشيطان. أنت فين غتلقى الوقت؟ يا أخي باش تحفظ سطر في كتاب الله أنت غادي تخصك شحال غادي يخصك ديال الوقت؟ قلنا خويا شحال خصك ديال الوقت ونعطوك. خصني يا سيدي أسبوع باش نحفظ سطر. بونكو يلا تفضل. ما كنعرفش العربية، نعطيك الدليل على أن شهرين احنا طولنا. شفت قلنا لك يعني شهرين 3 4 5 شهور تولي تفتح كتاب الله ثم تقرأه كما يقرأه الصبيان. إذن هذه الأعذار يجب على الإنسان أن يتركها. Question qui se pose. Là on nous dit lire le Coran, rattiler le Coran tartila, veiller la nuit à lire le Coran. Et là tout de suite se dressent tous les obstacles. Et la grande question: oui, mais moi je ne connais que Qul huwa Allahu ahad. Quel qiyam al-layl? Comment veux-tu que je veille la nuit avec les petites sourates? Inna a'taynaka al-kawthar. Tu veux que je la lise 150 fois pour que ça ait de l'effet? Chiche, fais-le.
fais-le. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, il te suffit pour avoir la valeur de quelqu'un qui a lu le tiers du Coran de lire Qul huwallahu ahad. Mais essaye de la lire en pensant à ce qu'elle signifie. Ne dénigre jamais un verset du Coran. Jamais. Ne dénigre jamais un verset du Coran. Même si tu mets tout un mois à apprendre Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, il faut que tu considères ça comme une énorme réalisation. L'imam Shafi'i a dit de cette sourate-là, si dans le Coran il n'y avait que sourate al-Asr, ça aurait suffi pour le qualifier de grand livre. Ça aurait suffi. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas des versophages. Ils ne mangeaient pas les versets les uns derrière les autres. Parce que derrière, il y a l'application, il y a la compréhension. Donc si tu veux vraiment construire quelque chose d'énorme, tu peux très bien dire, je prends tout mon temps, le temps de comprendre, le temps d'appliquer. Alors, s'élèvent trois obstacles. Généralement, c'est ce qu'on nous avance. Dans toute l'expérience qu'on a eue avec les frères, c'est la première, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. D'abord, fais attention. Cette parole-là a déjà été dite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des gens sont venus lui dire Shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. On a été occupés par nos familles, par nos biens. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Cette parole-là, elle peut paraître sincère, mais derrière, la personne n'est pas vraiment sincère. N'est pas vraiment sincère. À une époque où un match de foot dure 1h30, un match de tennis peut aller jusqu'à 5 heures, et les gens sont en train de regarder, et le format du plus petit film était 1h35, et, machallah, les bistrots sont ouverts, et vous passez parfois en allant au boulot, et vous voyez des personnes en train de prendre leur café, et vous rentrez à la maison à midi pour manger, et ils sont toujours là. Et ces mêmes personnes, si tu leur poses la question, tu dis, oui, mais le temps, qu'est-ce que tu fais? Donc la question du temps, la question d'occuper, c'est juste une question de priorité. Si le Coran est prioritaire dans ta vie, tu vas lui trouver une place. Alors que normalement, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé doit occuper les cases de ton calendrier en priorité. Et le reste vient s'incruster. Le reste vient en complément. Là maintenant, on est en train de négocier l'inverse. On remplit le calendrier et on est en train de mendier un petit moment pour le Coran. Donc cette excuse de l'occupation, surtout que maintenant, tu peux très bien conduire en écoutant. Bien sûr, c'est plus long en écoutant qu'en lisant, mais le résultat, tu l'as. Tu demandes à un de tes enfants de te mettre sur un MP3 les versets que tu veux apprendre et tu les mets en boucle. Si tu as 1 heure de route pour aller au travail, ça prend 3 minutes, donc tu les auras écoutés 20 fois. 20 fois le matin, 20 fois l'après-midi. Il faut avoir un cerveau d'âne pour ne pas mémoriser avec toute cette fréquence-là. C'est pas possible. Je vous le dis, ce n'est pas possible. Deuxième obstacle. Des gens disent, oui, mais ce que tu dis là, c'est valable pour les jeunes. Certes. Plus on est jeune, disent les anciens. Apprendre quand on est petit, c'est comme graver dans la pierre. Donc je te le conseille, mais je te dis juste une chose. Quand tu fais valoir ton âge, tu as oublié de faire valoir autre chose, le temps. Les jeunes, ils ont la capacité, mais ils n'ont pas le temps. Quand vous donnez une page du Coran à apprendre à un jeune, vous exigez qu'il apprenne en une journée ou deux. Parfois même dans la même journée, son professeur veut qu'il la récite le soir même. Toi, tu as cette question du temps. Il n'y a pas cette contrainte du temps. Donc tu peux très bien dire, ce qu'un jeune fait en un jour, je le fais en un mois. Et comme je vous ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il est préférable d'aller dans une mosquée
apprendre 3 versets que d'aller dans un marché et de commercer dans les chameaux. Vous savez, les chameaux, c'est en question d'argent, ça coûte assez cher. Le commerce des chameaux à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui, ça rapporte moins que d'apprendre 3 versets. Donc, en termes de valeur, tu es gagnant. Donc, si tu mets une semaine, ou même 2 semaines, ou un mois pour apprendre une page, eh bien, c'est toujours ça le prix. 3e raison qu'on nous avance, oui, mais pour vous qui apprenez l'arabe et qui lisez l'arabe, c'est facile. Mais nous qui ne connaissons pas la langue arabe, c'est beaucoup plus difficile. Vraiment, c'est une langue difficile. Cette idée que l'arabe est une langue difficile est une idée colonialiste. Ça, vous le savez. Non, vous ne le savez pas. C'est quand la France dominait les pays du Maghreb, on a balancé que l'arabe est une langue difficile. Dans l'exercice de la langue arabe, vous vous rendrez compte qu'un enfant, je compare des gens de mon âge, j'ai posé la question à des gens de mon âge, à quel moment vous avez été capable d'écrire vraiment plusieurs pages dans votre langue maternelle, en français? Ceux qui étaient sincères ont répondu 6e, 5e. En 6e, 5e, on demande à faire ce qu'on appelle la composition, la dissertation. Là maintenant, c'est encore plus tard. Moi, je me souviens, l'insha, on le faisait en CM2, en CM1. Les gens de mon âge savent qu'on faisait. Alors que l'arabe que nous parlons tous les jours, parfois même pas, on parle shilha, on parle même pas l'arabe. Donc, on n'a pas la pratique de l'arabe réellement, quotidiennement. Et on n'avait pas la maternelle et tout ça. Donc, on attaquait directement à 7 ans le CP, CE1, CE2, CM1, et on faisait des compositions. 4 ans. En France, 3 ans de maternelle. Vous y ajoutez 5 ans de primaire, plus une année de 6e, voire même 2 années pour arriver en 5e. Pour arriver au même niveau d'acquisition. Et dans un pays où la langue qu'on t'enseigne à l'école est la même que tu parles à l'extérieur. Alors si on doit comparer, laquelle des 2 langues mérite d'être une langue difficile? Celle qu'on acquiert plus difficilement ou celle qu'on acquiert plus facilement? Celle qui, au bout de 4 ans, tu es capable de composer plusieurs pages, ou celle qui te demande 3 plus 5 plus 1 ou 2. Donc ça fait combien 3 plus 5 plus 1? Ça fait 9 ans. Et on est à 2 fois 2,25. L'écart, il est... Oui, mais il y a le kha, le qal. C'est juste une question d'exercice. Allez, on t'autorise à dire le qa, continue à le prononcer, le ka. Tu guériras plus tard, c'est pas un problème. Donc cette difficulté n'est qu'une construction mentale dans laquelle on s'est laissé enfermer nous-mêmes. Et je peux vous citer, depuis qu'on a commencé ce travail-là avec les frères là, depuis le mois de novembre, ce qu'on appelle l'Institut l'Ihsan, c'est des choses très très modestes. On n'a pas comment dirais-je, la vocation à faire de grandes réalisations. Mais je vous cite 2 exemples. 3. Un exemple, c'est une jeune femme qui ne parle pas l'arabe, qui a mis 8 séances pour pouvoir, quand on lui dicte un mot, de l'écrire correctement, au tableau. De passer un examen, vous lui dites le mot, il écrit au tableau. 8 séances. Cet après-midi, elle a passé son examen de validation avec nous, un jeune, quel âge il a? 14 ans. Un jeune homme de 14 ans, en un mois et demi, c'est ça? En un mois et demi, avec son professeur, vous lui dictez le texte que vous voulez, il l'écrit. En plus, très demandeur. Parmi les gens que nous suivons, nous avons un homme qui est à la retraite et qui vient de boucler son 11e hizb. Il est à la retraite. Il vient de boucler son 11e hizb. Donc tous ces subterfuges de Satan
qui te disent « Oui, mais t'es vieux, tu n'as pas le temps, tu es comme ça. » Ce sont que des obstacles qui vont t'empêcher d'être dans le même état qu'étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le Coran, je peux vous l'assurer, que c'est un purificateur de l'intérieur. Les gens qui le lisent régulièrement, et notamment ceux qui prient avec ce qu'ils mémorisent, ils les travaillent à l'intérieur. Et je termine, Inch'Allah, par une anecdote. C'est l'avant-dernière chose que je vous dirai ce soir, Inch'Allah. Un jeune homme a dit à son père, il lui a dit, papa, pourquoi tu m'obliges à apprendre des choses que je ne comprends pas? De quoi parles-tu, fiston? De tout ce Coran-là, tu vois, tu apprends, c'est Al-Hakum al-Takathur, je ne comprends rien à ça. Pourquoi tu m'obliges à faire ça? Il lui a dit, tu vois le panier là-bas dans lequel nous servons le charbon? Il a dit, oui. Il dit, prends-le et va ramener de l'eau de la rivière. Le panier, il est plein de trous. Mais papa a ordonné, donc on exécute. Il va à la rivière, il puise l'eau dans la rivière, bien sûr ça se vide immédiatement, et il revient. Il dit, papa, voilà ce que j'ai ramené. Il dit, t'as pas ramené d'eau? Il a dit non. Il a dit, reviens. Il lui a fait faire la navette plusieurs fois. L'enfant était fatigué, il lui dit, papa, tu fais quelque chose parce que je ne peux pas ramener de l'eau dans un panier qui ne peut pas retenir de l'eau. Il lui a dit, mais quelque chose, mon fils, t'a échappé. Il dit, quoi? Il dit, regarde le panier, regarde-le bien. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il servait à quoi ce panier? Il servait pour le charbon. Il était comment? Il était plein de... tout noir, tout encrassé de charbon. Il a dit, regarde-le maintenant. Il dit, ah, il est tout propre. Vous voyez le fait de faire passer l'eau dans un endroit, dans un récipient qui ne la contient pas. Cette eau-là finit par laver ce récipient. C'est-à-dire, même si tu ne comprends pas, même si tu ne comprends pas, la baraka, la bénédiction de ce Coran, purifie ton cœur. Elle purifie ton cœur. Elle apaise ton cœur. Shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Le Coran, c'est bien sûr, c'est le sens, c'est l'application, c'est la pratique, c'est tout ce dont nous avons parlé depuis tout à l'heure. Mais c'est aussi la parole d'Allah. Kalam Allah. Vous savez, si la parole d'Allah était descendue directement sur nous, on aurait brûlé sur place. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ton cœur, ton cerveau ne peut pas contenir la parole d'Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a suscité pour nous Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à qui il a donné une constitution capable de recevoir ce Coran et par la suite de nous le transmettre pour que nous puissions le digérer comme être humain ordinaire. Le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas seulement une oreille qui écoute, une bouche qui parle. C'est que ce corps, comme il dit alayhi salatu wa sallam, lastu ka hayatikum. Quand les compagnons lui ont dit, message de Dieu, pourquoi tu nous interdis de jeûner en continu alors que toi tu jeûnes en continu? Il a répondu, je ne suis pas fait comme vous. Je ne suis pas fait comme vous. Allah subhanahu wa ta'ala me nourrit et me donne à boire la nuit. Cette constitution du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui a permis que ce Coran passe de l'état, écoutez bien ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si ce Coran était à l'état brut, était descendu sur une montagne, il se serait fissuré. Et bien de même, si elle était descendue dans l'état brut sur n'importe quel être humain, ça l'aurait descendu immédiatement. Et c'est là où nous comprenons que la révélation qui a été descendue sur Moussa alayhi salam et sur Isa alayhi salam était descendue entière.
Moussa, quand il est revenu de la montagne, il est revenu avec ses planches. Elle était directement sur un support qui a été donné au messager. Pour notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est directement dans son cœur. Quel cœur peut supporter ça si ce n'est pas le cœur de l'élu Mohammed alayhi salatu wa sallam? Donc toi, tu ne reçois que la version humanisée de cette parole et tu n'as que l'effort de la répéter pour la mémoriser. Alors que le travail a déjà été fait par quelqu'un d'autre que toi, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette parole garde cette énergie, garde cette force purificatrice qui fait que tu es, après le Coran, tu n'es pas comme tu étais avant le Coran. C'est un appel à tous, vraiment à tous, sans exception, de ne pas s'exclure de la bénédiction de porter le Coran dans leur poitrine. بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il est des versets dans les poitrines de ceux qui portent la science. Donc, se contenter juste de l'avoir dans un mushaf, de l'avoir en totalité, c'est le rêve. يعني الإنسان يحفظه كله هذا أغلى ما أتمنى كما قال ما يقول المنشد. C'est ce qu'on voudrait tous. Mais une petite dose, c'est l'apprendre et là. Prenez. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Juste là, ça fait un verset. Et prenez le temps qu'il vous faut. Quand il est terminé, je passe au suivant. Il n'y a pas d'examen au mois de juin pour que tu dises je vais échouer, Mais tu verras que l'envie, un verset va en amener un autre, il va en amener un autre et un autre. Et la compagnie du Coran, c'est la meilleure de toutes les compagnies. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.